Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'un des phénomènes les plus incroyables de l'histoire de l'Amérique latine et d'un traumatisme très profond pour les nouvelles nations d'Amérique centrale. Une histoire qui nous mènera du Mexique au Nicaragua, en passant par les ports de Californie, d'où l'on organisait les expéditions privées qui devaient conquérir de vastes territoires nationaux. Vous l'avez compris, nous allons aujourd'hui étudier le cas des invasions flibustières du 19e siècle et nous nous intéresserons particulièrement à deux personnages de cette période, l'Avignonnais Gaston de Raousset-Boulbon, que vous voyez ici, et le natif de Nashville aux États-Unis, William Walker. Nous avons divisé ce sujet en deux vidéos. La première s'intéressera aux invasions qui ont tenté de conquérir les territoires mexicains, et la seconde traitera des expéditions qui ont envahi les territoires d'Amérique centrale. Mais avant de voir plus en détail les événements militaires, il nous faut comprendre le contexte historique de ces expéditions. Après l'indépendance de la Nouvelle-Espagne, les territoires d'Amérique centrale ont intégré l'éphémère empire mexicain d'Iturbide. Cet empire rassemblait entre 6 et 7 millions d'habitants et disposait d'une grande diversité de produits miniers. C'était un pays viable avec un potentiel économique et militaire important qui aurait pu faire contrepoids à la puissance américaine naissante. À titre de comparaison, un peu moins de 10 millions de personnes peuplaient les États-Unis et 15 millions le Royaume-Uni à cette même période. Cependant, rapidement, le territoire de l'ancienne vice-royauté se divisa en plusieurs États indépendants. En 1824, le Mexique perd les territoires au sud qui forment la République fédérale d'Amérique centrale. Entre 1837 et 1839, cette confédération éclate et forme le Guatemala, le Salvador, le Honduras, le Nicaragua et le Costa Rica. Au nord, le Mexique perd également l'État du Texas entre 1836 et 1845 et en 1848, la République de l'Ours, que l'on appelle désormais la Californie. La perte et la division de ces territoires ont généré une grande désorganisation dans les provinces de l'ancienne vice-royauté, qui est divisée en 6 États indépendants, avec une population plus faible, une plus grande dépendance vis-à-vis de l'étranger et une forte instabilité institutionnelle. Le secteur productif souffre également de cette instabilité et la croissance des anciennes colonies est décevante. En revanche, la Californie se trouve en plein essor et ne manque pas d'hommes qui rêvent de richesses et d'exploits en pleine période de ruée vers l'or et de conquête de l'Ouest. Le contexte politique désastreux qui prévaut dans les territoires mexicains possédant de grandes richesses naturelles, combiné à la présence de nombreux jeunes aventuriers en Californie, ainsi qu'à la diffusion des premières armes Colt bien supérieures aux fusils des armées latino-américaines, ont favorisé l'organisation de grandes expéditions de conquête. Le premier de ces aventuriers fut le comte de Raousset-Boulbon. Il tenta de créer une nouvelle société d'extraction d'argent dans l'état de Sonora appelée Restauradora. L'expédition, approuvée par les autorités mexicaines, puisqu'il avait obtenu l'autorisation du président Arista pour tenter de valoriser les ressources minières ainsi que les titres de propriété correspondants, il débarque à Guaymas avec 250 hommes. Mais à son arrivée, les autorités mexicaines locales et une autre société appelée Bolton & Barron tentent de l'empêcher d'exploiter les mines. Le chef militaire mexicain de la région, le général Blanco, envoie un ultimatum aux troupes de Gaston de Raousset-Boulbon avec des clauses très sévères que les aventuriers rejettent. Le comte réagit en prenant le contrôle de la ville d'Hermosillo et le général Blanco poursuit l'expédition française qui est obligée de négocier sa reddition en raison d'une épidémie qui survient dans ses rangs. Ce qui est intéressant, c'est que Gaston de Raousset ne cherchait pas à l'origine à s'emparer de l'état de Sonora, mais plutôt à exploiter ses ressources minières. Cependant, la faiblesse des troupes mexicaines, qui viennent, rappelons-le, de perdre la guerre contre les États-Unis et doivent faire face aux attaques des Apaches dans la région de Sonora et de Basse-Californie, eh bien cette faiblesse montre qu'il est possible pour une expédition privée de remporter des victoires militaires contre des armées étatiques et que le contexte était propice à de telles aventures. Et c'est précisément le moment qu'un autre flibustier, du nom de William Walker, choisit pour envahir l'État de Basse-Californie. En 1853, Walker s'empare de la capitale provinciale de cet État, La Paz, et il réussit à s'installer dans la ville de San Lucas, ici au sud, et décide d'étendre sa lutte au territoire voisin de Sonora. Pour cela, il déplace ses troupes au nord de la Basse-Californie et décide de traverser le désert pour rejoindre l'État de Sonora. Cependant, son expédition rencontra une forte résistance. Nombre de ses hommes abandonnent Walker et il se voit contraint de fuir aux États-Unis et d'abandonner ses conquêtes en mai 1854
marquant la fin de la République indépendante de Sonora. Voyant l'échec très relatif de William Walker, Gaston de Raousset et Boulbon organisent une autre expédition dans le but de conquérir l'État de Sonora. Il réunit une nouvelle armée privée de 400 hommes qui se lancèrent de nouveau à l'assaut de la ville de Guaymas en 1854. Cependant, les Mexicains résistèrent plus longtemps que ne l'avait prévu le comte, et Gaston de Raousset et son armée ne parviennent pas à s'emparer de cette ville. À court de munitions, les flibustiers se rendent. Le comte, capturé pendant la bataille, est exécuté le mois suivant. Avant de passer à la question des expéditions en Amérique centrale, signalons que les expéditions que nous avons évoquées ici ne furent pas les seules qui tentèrent de créer des États ou des municipalités indépendantes au Mexique. La dernière d'entre elles est celle de Henry Alexander Crabb, que vous voyez ici, qui échoue en 1857 en raison de la résistance des populations locales et de l'armée mexicaine qui se restructure. Définitivement, le Mexique était un pays trop grand et le sentiment national trop enraciné pour réaliser de telles conquêtes et continuer l'expansion états-unienne. C'est en partie pour cette raison que les flibustiers se sont intéressés aux petits territoires d'Amérique centrale qui traversaient aussi des moments d'instabilité politique. Et c'est ce que nous verrons précisément dans la prochaine vidéo.